Salut tout le monde, comme promis dans ma précédente vidéo dont le lien s'affiche ici, je relance les parties d'échecs sur cette chaîne. Et on commence ce redémarrage de série avec un cador du domaine, un champion de France qui me fait l'honneur de venir chez moi pour me foutre une raclée à domicile, Maxime Lagarde, que je laisse se présenter. Merci, c'est un honneur d'être ici pour t'affronter. Donc rapidement, je m'appelle Maxime Lagarde, j'ai 29 ans, je suis grand maître international d'échecs depuis mes 18 ans. Et entre autres, j'ai été champion de France classique, blitz et rapide, voilà. En 2019. En 2019, pour faire vite. Et 2022 pour le blitz. Ok. Et ton plus haut elo? Mon plus haut elo, 2658 en 2019. Et là actuellement 2599. 2600, 2600 virtuel, donc ça. 2600. Ok, très bien. Alors, vous avez peut-être remarqué le logo Beaches sur le t-shirt de Maxime. C'est une école d'échecs en ligne qui propose des cours en visio par des grands maîtres. Tu es le plus à même d'en parler, donc je te laisse nous en dire un peu plus. Oui, alors en fait, Beaches, c'est une académie d'échecs qui a été créée il y a quelques mois par Anthony Deblangy, qui se veut en fait une école un peu premium, donc pour les joueurs qui cherchent à progresser, qui ne savent pas comment faire. Donc c'est vraiment quelque chose qui est assez encadré, uniquement par des grands maîtres de renom. Donc je peux citer, c'est que des anciens champions de France, donc il y a Manuel Epicella, Christian Bauer, Mathieu Cornet et moi-même qui suis intervenu pour des masterclass. Donc voilà, c'est vraiment pour ceux qui savent plus comment progresser, qui veulent quelque chose d'assez encadré, parce que c'est vraiment une école avec 3 heures de cours par semaine. Ouais. Donc c'est quand même quelque chose de pas mal pour progresser. Sachant que c'est des classes de maximum 10 personnes pour qu'il y ait un minimum de suivi personnalisé. Et avec le même niveau, parce que l'idée c'est quand même de faire progresser tout le monde en même temps. Il y a d'autres avantages, comme par exemple des conseils d'un coach sportif. Un coach mental, ouais. Un coach mental, un coach nutritionnel, qui peut être assez intéressant pour les tournois. Et évidemment, tous les avantages d'une communauté, donc les groupes privés. Ouais, vous avez un groupe WhatsApp, voilà, pareil, vous faites des tournois entre vous, j'ai vu. C'est ça, des tournois hebdomadaires. Voilà. Et donc comme toute communauté, l'idée c'est que les gens deviennent amis, s'entraînent et par exemple peuvent partir en tournoi ensemble après. Donc beaucoup de projets en cours, c'est très neuf, hein, c'est très récent, ça fait quelques mois. Et plus il y aura de monde, plus les projets vont se développer, plus il y aura d'avantages pour les membres. Et tu parlais que tu faisais des masterclass, il y a une heure ou 2 heures de masterclass par mois aussi du coup, en plus des cours? C'est ça, alors il y a 3 heures de cours par semaine avec un coach attitré et qui est un grand maître. Et chaque mois il y a une masterclass d'un VIP entre guillemets. Donc pas forcément, il n'y a pas que Christian Cornet et Christian Bauer, Mathieu Cornet et moi-même. Il peut y avoir d'autres grands maîtres qui viendront un peu exceptionnellement faire des masterclass tout le mois. Ok, donc après quand vous vous inscrivez, c'est plus ou moins sur une année scolaire à part entière, donc voilà, c'est un suivi à long terme avec plusieurs heures de cours par semaine. Et l'idée c'est vraiment que ce soit encadré, voilà, pour pas partir dans tous les sens, parce que c'est assez difficile de progresser aux échecs tout seul, donc c'est bien d'avoir quand même des gens d'expérience pour aider. Ok. Si vous êtes intéressé, le lien se trouve en description, et avec le code ABSOL, vous économisez 250 € sur l'inscription, donc profitez-en, il ne marche que jusqu'au 15 septembre. Allez, commençons sans plus attendre, et vu l'immense fossé qu'il y a entre nos deux niveaux, je te laisse enlever une pièce de 3 points pour qu'il y ait un minimum de suspense. Je vais enlever le cahier B8. Ok. Bon alors du coup j'ai les blancs, je commence. Et je vais changer de mes fameuses ouvertures E4 que vous avez l'habitude de voir sur cette chaîne. Je me suis plus ou moins entraîné sur une autre ouverture. On va tester. Tu t'es préparé, donc tu sais ce que je joue. Habituellement, je joue F5, mais je vais pas... Ah non, je me suis pas du tout préparé en fonction de ce que tu joues. Ah. Non, j'ai juste voulu tester une autre ouverture parce que je fais que du E4 sur cette chaîne et c'est vrai que ça commence à être un peu redondant. Donc voilà. Ok, hop, c'est parti. Hop. Un système de Londres. Alors tu peux me dire tous les noms d'ouverture que tu veux, je suis pas le meilleur placé pour te dire quel nom à quelle ouverture, mais bon. Il y en a 30 000 des ouvertures comme ça. Il y en a beaucoup. Une chose aussi, j'ai vraiment pas l'habitude de jouer avec un échiquier physique, vu que j'ai très peu d'adversaires dans le monde réel, si on peut dire, donc c'est pas du tout la même chose au niveau visu, et parfois je rate des coups que je verrais en vue du ciel sur un ordinateur direct. C'est malheureux, mais... on va faire ça.
Ça, typiquement, c'est le genre de mouvement que seuls les grands maîtres font, tu vois. Typiquement, j'ai jamais vu un mec de mon niveau faire ça, tu vois. Mais Maxime Véchelagrave, il me le fait parfois. Et en fait, il y a une raison, mais 10 coups plus tard, tu vois. Comme son nom l'indique, c'est de la prophylaxie. Donc on prépare ce qui peut arriver plus tard. Ouais, tu c'est pas forcément nécessaire ici, mais... Ok. Hop. Hop. Ça aussi, c'est un truc de joueur assez pro. Vous avez pas peur d'envoyer les pions. D'envoyer les pions qui sont devant votre roi, tu vois. Mais en plus, ça c'est typique de cette ouverture, hein, d'essayer d'attaquer rapidement. Ah, je te prends au sérieux, je joue à mon répertoire. T'as pas besoin de ça face à moi, tu sais. On va faire ça. Je connais pas du tout cette ouverture en plus, donc je sais pas du tout comment il faut la contrer. Pour l'instant, ce que tu fais, c'est bien. Hein. Ah bon Ah, tu te rapproches dangereusement de mon roi là quand même. T'es sûr de toi? Tactiquement, il y a quelque chose qui te dit que ça marche pas. Mais... Ah bon? Ouais, on va... Ça perd peut-être pas tout de suite. Hein, mais... Bah, mon fou est protégé par le cavalier pour l'instant. Ouais, c'est tout le problème de la position. C'est tout le problème de la position. Justement, ton fou est protégé par uniquement ton cavalier. Donc tu vas voir, ça va mal se passer. Ah oui, avec la tour. Ouais, mais attends. Si je fais ça... Ouais. Le seul truc que j'arrive à voir, c'est ok, je prends ta tour, tu prends mon fou, ensuite, à mon avis, le pion D4, tu le prends par le fou noir, et tu vas essayer de m'attaquer sur le pion F2, non? Mais en fait, une fois que j'ai pris ton fou, on peut déjà arrêter l'analyse, qui fait que tu passes d'avoir une pièce de plus à seulement une qualité de plus. Donc du coup, tu perds en nombre de points. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois le truc. Ouais, moi, j'essaye surtout d'éviter l'échec et mat, de base. Ah non, mais t'inquiète pas, il n'y est pas là. Ah ouais. Il n'y est pas encore. Mais déjà, matériel, un peu récupéré. Ouais, bah, tu vois. J'aurais dû te faire enlever une dame dès le départ. Je te prends sérieux, hein. J'essaie de jouer le plus précis possible. On dit que quand on a plus de points, en général, il faut bouffer le plus de pièces pour que l'écart se creuse d'autant plus, tu vois. Que t'aies de moins en moins de manœuvres. Pour creuser la différence, tu vois. Les 2 points de différence, ils seront d'autant plus importants s'il nous reste beaucoup moins de pièces. Donc, Exactement. dans l'idée, mais c'est peut-être une grosse connerie, encore une fois, je fais ça. Le principe est bon. Le principe. Le principe est bon. C'est peut-être le plus simple, là, ici. Je n'ai aucune confiance dans ce coup. Tu me regardes pour valider. Ouais, je me suis mis dans la merde. Ouais, un petit problème, hein. Il y a un alignement des étoiles, là. Un petit problème sur 15 manches, oui. J'aime le voir. Mais les 2 fous, c'est très fort. Hein. Souvent, ça équivaut à une qualité de moins. Hein. Ah bon? Bah, avoir la paire de fous, bah ouais. Surtout dans une position ouverte, un peu. Mais là, il y a un problème complet. De toute façon, là, je peux pas bouger 2 pièces en même temps, donc... Non. C'est malheureux. Bon, bah, égalité matérielle. Attention, ça se complique. On va jouer l'activité. Hein.
J'aime pas ce regard. J'aime pas ce regard. T'auras plein de puces. Pas si mal, hein. Mais non, mais en fait, tu vois, j'ai fait ça dans... Mais forcément, ça marche jamais face à ton niveau, mais... Parce que depuis tout à l'heure, je me dis, bon, à un moment, il va me prendre mon pion en D4, tu vois. Et j'imaginais que si tu prenais avec ton fou, j'avais juste à mettre ensuite ma dame en H7 et c'était fini, tu vois. Mais évidemment, ça passe pas. Ça c'est vieux. Ça c'est vieux. Wow. Tu parles à la tech. Ça peut mal se passer. Mais de toute façon, tout va se passer. Il y avait un scénario où ça se passait bien là. Non, parce que fallait me le dire. Hein. À partir du moment où j'ai fait mon D4, ça s'est mal passé, je pense. C'est pas le plus intelligent ce que j'ai fait. Je voulais que tu fasses KU4 pour jouer D5 et une question. Mais ça, je l'avais vu. J'avais vu ça aussi, et du coup là, avec le cavalier, ça passe. Tac. Ah. Ah, aucun risque. Là, c'est mat. C'est catastrophique. C'est mal passé, ouais. Non, mais je me disais, tu vois, si je mets ma truc là, tu me prends là. Ouais, je mange, mais de toute façon, la Et c'est mal barré aussi. position est perdante. Obligé d'aller de retourner là, mais je peux jouer ça. Ouais, ça c'est un peu mal passé. C'était encore tenable, peut-être avant le tour point 7, mais c'était difficile. Hein. Quand je joue des parties contre des joueurs de mon niveau, tu vois, j'ai l'impression de faire des coups plus ou moins bons, mais là le problème c'est que, en fait, quand je suis devant des joueurs de ton calibre, c'est toi qui mènes la danse et je suis juste là à essayer d'être le moins échec et mat possible. Et en fait, j'ai aucune opportunité de jouer, tout simplement. Je suis juste là en train de subir, je subis et je joue pas en fait. Je suis juste là en disant, bon alors, il faut que je joue quoi pour être le plus tard échec et mat possible. Je sais pas. Mais vraiment, je le ressens tellement entre quand j'affronte quelqu'un de 1400 et quelqu'un de ton niveau. Tu vois, c'est pas le même jeu, quoi. C'est vraiment pas le même Mais jeu. en plus, j'ai choisi une ouverture un peu spécifique pour en fait pas subir trop l'handicap du cavalier. Parce que dans cette ouverture, le hollandais, généralement, ce cavalier, il joue pas trop. On le met là, il attend, il joue très tard dans la partie. Ah oui, d'accord. Donc c'est aussi pour ça que j'ai choisi l'ouverture en fonction du... Ah ouais, donc tu m'as vraiment laissé aucun espoir, Je te quoi. prends sérieux. Bon, très bien. Bah, on va devoir enlever une pièce encore plus importante dans la prochaine partie. Hein. On va aller une tour. Et si ça suffit pas, on enlèvera la dame comme avec Maxime Bachiragrave. Hein. Il avait gagné? Avec la dame, j'avais fait une nulle une fois. Mais il me semble qu'il avait gagné une partie. C'est une dame de moins, c'est compliqué. Hein. Bah là, vu la facilité que t'as eu avec... Ah, mais si j'ai pas la dame, c'est complètement différent. Déjà, je peux pas te mater. Donc déjà, t'as pas peur. Bah, pourquoi tu pourrais pas me mater sans dame? Ah, c'est trop dur. Hein. C'est trop dur. Là, par exemple, comment j'aurais pu faire une attaque de mode si j'avais pas eu la dame? C'est super dur. Ouais, bon, bref. Bah, j'espère quand même que vous avez apprécié cette partie. N'hésitez pas à liker et partager cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à cette chaîne si vous aimez ce genre de contenu, et à vous inscrire sur BitChess avec mon code promo si vous êtes intéressé par cette école en ligne. Si vous recherchez un site pour jouer aux échecs et possiblement avec moi, vous trouverez également mon lien d'affiliation à chess.com dans la description. J'accepte toutes les demandes d'amis. On va faire d'autres parties avec Maxime, donc restez à l'affût des prochaines sorties, et je te laisse le mot de la fin. Ben, merci beaucoup pour la partie. Si tu me permets de juste faire passer un petit message, je suis aussi à la recherche de sponsors, alors rien à voir avec BitChess, là c'est pour mon cas personnel, parce que BitChess c'est pas ma principale activité c'est évidemment d'être joueur professionnel.
donc de parcourir le monde et faire des tournois. Et donc si des gens sont intéressés pour du sponsoring ou du mécénat, ça serait super sympa parce qu'il faut quand même aider les sportifs, et dans les échecs c'est pas le foot, il n'y a pas autant d'argent, donc voilà. Donc si des gens sont intéressés, c'est avec plaisir, par LinkedIn, par Facebook, par Instagram, je suis accessible partout. Ouais, d'ailleurs, je mettrai tes liens, tes réseaux sociaux Bah, dans la description si jamais vous êtes intéressé, ou même si vous n'êtes pas sponsor mais que vous Oui, voulez poser des questions. Ou même juste me suivre sur LinkedIn ou n'importe où. Voilà, le soutenir, sachant qu'en plus là tu te lances dans les championnats du monde. J'ai la Coupe du Monde dans 2 jours, donc c'était un très bon échauffement. Ouais, on va dire ça. Ouais. Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde.